Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une date bien particulière, donc c'est la veille de la Toussaint ou également la fête des morts ou Días de la Muerte en espagnol. Alors je vais vous parler aujourd'hui, la Toussaint c'est une fête que vous connaissez bien déjà par rapport à notre culture, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler plutôt de la commémoration au niveau eh ben du Mexique et de toute la célébration autour de cette culture qui est beaucoup plus, vivante et beaucoup plus, hem, dans ce lien avec nos défunts, ce lien qui s'ouvre en fait à ce moment-là, durant cette fête et donc il y a plein de choses qui sont organisées. Et en fait, le but de cette vidéo aussi, c'est de vous proposer, eh bien, de le faire aussi, pourquoi pas, chez vous. C'est un moyen alors c'est vrai que, on chacun a ses propres cultures, sa propre religion, mais je trouve que c'est intéressant aussi de découvrir d'autres facettes, d'autres façons de voir les choses et justement d'ouvrir à, une autre célébration de nos morts et également, bah, bien sûr, de nos bébés, hein. C'est, également ce moment-là où qui va réactiver notre blessure et on a tout autant besoin, de d'honorer, prendre ce temps pour penser à nos enfants. Donc, je vais vous expliquer un petit peu durant cette vidéo tout ce que vous pouvez faire qui est rattaché justement à la fête des morts. Donc, 1er conseil, créer un hôtel commémoratif. Alors bien sûr, vous avez peut-être déjà chez vous un endroit où vous avez dédié à votre bébé, où il y a des photos, des bougies, enfin voilà. Donc là, c'est vraiment le moment où on va mettre en lumière cet endroit. Moi, j'adore le faire aussi, parce que, j'adore les bougies. Donc, pour moi, c'est vraiment, ce signe de lumière que j'envoie à mon fils, en fait. Et donc du coup, bah, je mets ces bougies tout autour, de son cadre et j'allume ça, en fait, à chaque bougie, il y a une sorte de souhait que je propose, de souhait pour ma famille, de souhait aussi pour lui. Voilà, c'est une façon pour moi d'être en lien avec lui à ce moment-là. Donc je vous propose aussi, d'essayer, de laisser cet espace-là, de vraiment, l'enclencher en fait, l'honorer. Dans le Dia de los Muertos, ce qu'ils font aussi, c'est, qu'ils font des offrandes. Donc après, si c'est quelque chose qui vous parle aussi, vous pouvez aussi, faire des offrandes. C'est-à-dire offrir quelque chose à votre bébé. Ça peut être aussi, donc moi, ce que j'offre, c'est la lumière, hein, c'est une bougie, mais vous avez plein d'autres façons d'offrir des choses. Si vous voulez, vous pouvez faire des choses plutôt matérielles, si c'est quelque chose qui parle pour vous, ou alors de musique, hein, si vous voulez écouter une musique en pensant à votre bébé. Enfin, voilà, il y a plein de façons de commémorer justement ce moment. Conseil numéro 2, partagez vos histoires et vos souvenirs. Souvent, c'est ce moment-là aussi où on a besoin de parler, même si on parle tout le temps de nos enfants, on va dire que c'est mieux accueilli par les autres, par l'entourage, de parler à ce moment-là, de l'année. Parce que justement, c'est une fête qui fête nos morts, hein, donc c'est vraiment l'objectif c'est de se remémorer, de se rappeler les souvenirs que l'on a avec eux. Donc par rapport à votre bébé, eh bien, n'hésitez pas à parler de votre grossesse. Rappelle-toi comment on a appris, comment j'étais. Les moments vraiment de souvenirs positifs, que vous avez eus avec votre bébé. Donc c'est très important, d'en parler à vos proches. C'est le moment aussi d'en parler à vos autres enfants, parce que c'est vrai que les enfants, eux, ils en parlent assez spontanément. Souvent, les bébés arc-en-ciel, quand ils grandissent, ils parlent souvent de leurs frères, ou sœurs des étoiles. Donc, c'est aussi le moment où on peut justement évoquer des souvenirs, parler de leurs frères, parler de leurs sœurs, parce que justement, ça fait entretenir aussi tout ce qui se passe dans la famille et toute votre histoire familiale. Conseil numéro 3, entourez-vous de vos proches. Donc, ce que je vous propose également, eh bien, c'est l'entourage. Je sais que, l'entourage peut avoir des fois des difficultés à exprimer, à être présent pour ces moments-là. Donc, à vous de trouver les personnes qui sont bien sûr ouvertes à entendre et à écouter ce dont vous avez besoin et ou alors à vous entourer de proches ou, qui ont cette oreille attentive et qui ont ce temps d'écoute. Ça peut être souvent difficile,
avec l'entourage. Mais vraiment, j'encourage de vous entourer, de personnes vraiment bienveillantes qui seront là pour vous écouter. Conseil numéro 4, participer à des rituels. Si quelque chose si la spiritualité est quelque chose qui vous parle, eh bien justement, je propose en fait un programme pour aider au niveau des dates symboliques. Donc si c'est quelque chose qui vous parle au niveau justement de cette date symbolique, eh ben, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est un programme justement qui ouvre des portes sur tout ce qui, les rituels, sur tout ce qui peut être fait au sein de votre cocon et justement pour pouvoir commémorer votre bébé. Vous pouvez organiser vous-même un rituel, hein, quelque chose qui est, peut être tout à fait simple, comme allumer des bougies, écouter la musique, c'est une forme de rituel. Mais ça peut être aussi, j'ai une maman qui m'en parlait dernièrement, c'était la famille avait besoin, quand ils se réunissaient à chaque repas, ils trinquaient aux absents. Donc, eh bien, pourquoi pas à ce moment-là, proposer à votre famille, ou si s'ils ne sont pas ouverts, à votre conjoint, eh bien, de trinquer à votre bébé, en fait, de penser à lui avant de démarrer cette journée. Eh bien voilà, je pense à mon bébé, je trinque pour lui et je veux qu'on pense à lui, je veux qu'on soit avec lui. Mmh. Donc c'est aussi, un rituel qui est un rituel, qui n'est pas orienté spiritualité, mais qui reste un rituel quand même, parce qu'il y a ce fait de faire à chaque fois pour pouvoir parler de son existence et sentir, eh bien, un lien qui se crée, un lien, une présence intérieure. Conseil numéro 5, vous pouvez également, eh bien, avec l'art, honorer votre bébé. Donc, on le voit bien dans Dias de los Muertos, on voit toutes ces couleurs, toutes ces fleurs. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas, vous, eh bien, rajouter ces fleurs, donc aller chercher un beau bouquet et le mettre là en pensant à votre bébé, ou alors, complètement créer quelque chose. Si vous aimez dessiner, si vous aimez découper, eh bien, pourquoi pas créer quelque chose en son honneur? C'est aussi un moment où on se détache un peu de son quotidien et justement, on rentre encore plus en lien avec notre bébé. Conseil numéro 6, eh bien, vous pouvez également, bien sûr, chercher un soutien au niveau professionnel parce que ça peut être des dates qui sont compliquées et vous sentez que la blessure se réactive à ce moment-là. C'est important d'aller voir des personnes qui sont formées, qui sont spécialisées dans l'accompagnement du deuil périnatal parce que c'est, un moyen pour, vous, eh ben, d'exprimer au maximum votre émotion et puis pouvoir après avancer, en fait, hein. Plus on garde en soi, plus ça s'intègre et du coup la cicatrisation se fait mal, hein, par rapport à la blessure du deuil, et de la perte. Mais il y a également un moyen en fait de cicatriser, c'est vraiment aller dans l'expression des émotions, mais aussi d'en parler jusqu'à ce que, justement il y ait plus ce besoin d'en parler autant. Voilà. Et avoir en soi une certaine paix. Il y a aussi toute cette anxiété au niveau, qui peuvent être très présents pour les prochaines grossesses, donc c'est pareil, c'est important de consulter. Conseil numéro 7, accordez-vous de la compassion. Oui, en effet, perdre un bébé, eh bien, c'est très douloureux, c'est une grande épreuve et vous avez, hem, accordez-vous de la bienveillance envers vous, de la compassion. Vous allez aller à votre rythme. Apportez-vous de la douceur. Prenez conscience aussi de ces moments de douceur que vous pouvez vous apporter dans la journée et soyez doux envers vous-même parce que justement, ça va être le moyen pour vous d'avancer à votre rythme et d'ouvrir à d'autres opportunités. Donc, vraiment, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la compassion et allez vraiment comme vous le sentez. Tout ce que je vous ai proposé au niveau des conseils, c'est des propositions. Si ça vous parle, faites-le. Si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment en fonction de vous, de comment vous vous sentez à l'intérieur pour pouvoir justement avancer. Il n'y a aucune obligation, vraiment. Accrochez-vous à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et si c'est vraiment difficile, allez voir quelqu'un pour vous aider. Voilà, donc je vous ai partagé quelques conseils en fait au niveau de la fête des morts.
Je sais que c'est un moment qui est compliqué parce que justement, ça réactive la blessure. J'espère que ces conseils vont vous aider justement à intérioriser le lien que vous avez avec votre bébé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite!